Comme j'ai dit au tout début, pour moi c'était un temps de vacances. Je suis rentré hier, fin d'après-midi. Et pendant toutes mes vacances, je me suis plongé dans les psaumes de Montée. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les psaumes, on a 150 psaumes. Et dans ces psaumes, nous avons 15 psaumes qui ont été écrits comme des pèlerins. C'est des psaumes qui ont été écrits surtout pendant ou post-exil, c'est plus ou moins l'époque, où les personnes ont été enlevées de leur maison. Donc ils ont dû partir à force de là où ils habitaient. Plus encore, ce n'est pas seulement de leur maison. Parce que là encore, je peux comprendre, et je pense qu'il vous aussi. Surtout si vous habitez dans un lieu qui n'est pas votre patrie, votre terre. Je dis souvent, moi j'aime bien être en France. Je pense que notre place est ici. Dieu nous a amenés ici. Qu'est-ce que j'aime la France? J'aime découvrir la France dans toute sa beauté. Je vous dis, vous avez un très beau pays. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez un très beau pays. Et quand je parle ça, je parle de tout. J'aime les personnes en France. La capacité que nous avons de dire les choses. J'aime la culture française. J'aime la nourriture. J'ai dû même m'enlever une moitié de mon estomac, tu vois, tellement j'aimais la nourriture. Bref, nous sommes bénis. Mais malgré mon amour pour la France, il y a des choses qui me manquent dans mon pays. Je ne sais pas, il y a un quoi, il y a la nourriture, il y a la culture, il y a le peuple, bref, toutes les choses que j'aime ici, j'aime aussi là-bas. Mais les psaumes de Montée, d'ailleurs, les psaumes en général, ils sont écrits dans une époque, dans un moment, mais les psaumes, c'est un peu comme, et un théologien il a dit ça et j'ai trouvé très intéressant, un peu comme une espèce de Torah de la prière. Nous avons la Torah qui nous enseigne la loi, le Dieu, qui nous parle des principes. En fait, les psaumes, c'est un peu comme les prières du peuple. Plus encore les psaumes de Montée, parce que c'est des psaumes où les personnes vont parler non pas de ce qu'ils ont perdu seulement. Parce qu'ici, ce n'est pas seulement une espèce de nostalgie. Ce n'est pas seulement le sens du manque du pays. Mais à l'époque, dans leur foi, Dieu habitait dans un lieu précis. Et le lieu où Dieu habitait, c'était le temple. Être heurté de leur pays, c'était aussi être heurté de la présence de Dieu. La présence de Dieu les a été enlevée, le droit d'être dans la présence du Seigneur. Et c'est pour ça que les psaumes de Montée, c'est les psaumes de pèlerins, pour dire autrement. C'est les psaumes des gens qui vont aller dans cette terre, dans ces lieux, pour essayer de rencontrer à nouveau la présence de Dieu. C'est les psaumes des exilés. Et les psaumes, même s'ils racontent que la prière soit liée à ce que ce peuple a vécu, ce qui est génial dans les psaumes, c'est que pour nous, il parle à toutes les personnes et à tous les moments. Parce que ce qui est dit dans les psaumes vaut pour nous aujourd'hui aussi. Qui d'entre nous ne passe pas par des moments où nous nous sentons abattus? Qui d'entre nous ne passons pas par des moments où nous sommes dans l'euphorie de la joie pleine des choses que nous vivons? Qui d'entre nous n'avons pas vécu des moments un peu d'abattement, un peu de refroidissement dans laquelle, on n'est ni chaud ni froid?
Qui d'entre nous n'a pas vécu parfois des injustices? Et voilà que les psaumes vont nous permettre d'exprimer cette réalité. Et à ce titre, il est pour nous vraiment pédagogique. Pédagogique parce que les psaumes nous montrent que parfois on peut dire au Seigneur même des choses qu'on n'ose pas dire. Que parfois on a même envie de prier, mais Seigneur, viens tuer cette personne-là. Parce que là, il me fait du mal. On va écouter ça dans les psaumes. On peut tout dire parce que Dieu n'est pas ni un génie de la lampe qu'on va frotter, il va faire exactement ce qu'on veut. Mais il ne fait pas non plus sourd d'oreille. Il nous écoute tels que nous sommes. J'avais un professeur à la faculté qui disait « Dieu est grand pour tout entendre ». Parce que c'est vrai, parfois, nous écoutons des choses et ça nous fait mal parce que ça nous remet à nos blessures, ça nous remet à notre humanité, ça nous remet à nos difficultés personnelles. Mais Dieu, non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ces enjeux derrière. Il nous comprend là où personne ne nous comprend. Voilà, je vous invite dans cette toile de fond de venir au texte. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 120. Psaume 120, du verset 1 au verset 7. Ma version, c'est la nouvelle français courant. Je ne vais pas afficher le texte. Je vous invite d'ouvrir et d'écouter avec moi ce que ce psaume nous dit. Psaume 120, du verset 1 au verset 7. Chant pour ceux qui montent à Jérusalem. Quand j'étais dans la détresse, j'ai appelé le Seigneur et il m'a répondu. Merci, vous avez affiché, même si j'ai dit qu'on n'allait pas afficher. Parfait. Vous pouvez lire avec moi. Seigneur, délivre-moi des gens qui mentent. Ils ont une langue trompeuse. Que te donne, que te rapporte ta langue trompeuse? Eh bien, des flèches d'un vaillant guerrier, aiguisées avec des braises et des gênes. Quel malheur pour moi de séjourner à Méchec, en immigré, et de demeurer parmi les tentes de Kédar. J'ai habité trop longtemps parmi ceux qui détestent la paix. Moi, je parle de paix. Eux, ils choisissent la guerre. Je vous invite à prier. Seigneur, bénis-nous. Venons de lire ta parole. Et Seigneur, comme une semence qui est faite dans un terrain, nous prions qu'elle puisse fructifier dans notre cœur et que tout ce qui vient de toi soit gardé, vécu et mis en place. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Dans tous les psaumes des montées, une chose qu'on voit, qui se répète, c'est qu'il va parler de Jérusalem, de Sion, du monde du Seigneur. Sauf le psaume 120. Il parle de ça parce que, comme j'ai dit, c'est des psaumes de pèlerinage. C'est des psaumes qui vont nous parler de cette présence. Ils veulent aller rencontrer la présence du Seigneur. Mais ces premiers, c'est comme une espèce de préparation. D'ailleurs, le verset premier, il commence en parlant de détresse. Et dans le verset 7, il finit en parlant de guerre. Donc on voit que le contexte de psaume, c'est un contexte difficile. Ces psaumes, on pourrait presque le diviser en deux. Parce qu'il commence d'abord en faisant une prière au Seigneur, un cri.
dans laquelle il va nous développer, sur le malheur qu'il est en train de vivre, du verset 1 au verset 4. Et après, du verset 5 au verset 7, il va parler de là où il est. Il fait un constat de là où il habite. Et dans ces deux moments, il nous apporte à nous des choses à réfléchir pour nous aujourd'hui. Parce que la réalité dans laquelle il vit, c'est des choses que nous pouvons vivre nous aussi. Et non seulement des choses que nous pouvons vivre, dans lesquelles nous pouvons être atteints, dans lesquelles les gens peuvent nous faire du mal, mais je pense que nous pouvons aussi, à notre foi, faire du mal à d'autres. Et la première chose que le psaume va nous parler, c'est le mensonge de la langue trompeuse. Et il vient avec ces constats. Qu'est-ce que peut nous rapporter? Qu'est-ce qui peut nous rapporter le mensonge? La langue trompeuse, c'est celle qui souhaite causer du mal, qui souhaite tromper. C'est celle qui vient pour détourner la réalité de la vérité pour en quelque part bénéficier celui qui raconte, qui parle. Et là encore, qui d'entre nous, et je pense qu'il très peu, peut-être qu'il y en a, très peu, n'a pas été le sujet de la tromperie. Parce que frères et sœurs, ne soyons pas naïfs. Dans le monde, peu importe là où vous êtes, même malheureusement au sein des églises, et notre église y compris, il peut y avoir des paroles de mensonges. Le cri de cette personne face à cette parole de mensonge et le constat qu'il va faire, c'est pour nous très important. D'abord, d'avoir cette compréhension qui pour nous, c'est important que cela ne fasse pas partie de notre réalité. D'ailleurs, Christ va dire cela. Les apôtres vont nous amener. Ils vont nous dire qu'on ne doit pas mentir. Qu'on doit veiller à toujours avoir la vérité dans nos lèvres. Parce que Dieu est un Dieu de vérité. Donc le principe même du mensonge nous invite à nous, à vous qui êtes là, si vous voyez comme croyant, comme chrétien, et le mot chrétien vient d'une insulte aux premiers croyants, et signifie littéralement des petits Christ, des petits suiveurs. Et merci. Si vous me parlez, vous êtes chrétien, merci. Ça signifie que vous voyez qu'en moi, j'essaye de suivre le Christ. Les chrétiens, si vous vous identifiez de cette façon, ça signifie qu'en vous, vous voulez suivre les principes du Christ. Donc, je n'ai pas trop à parler et à développer ça parce que même Christ vient à nous dire qu'il opère le mensonge. C'est lui qui vient pour tromper le monde. C'est qui? Le diable. Donc nous devons faire attention à ne pas reproduire dans nos relations des faux propos, des mensonges à propos des uns et des autres et à propos des choses que nous voulons. En quelque part, pendant mes vacances, j'ai regardé une série des cowboys, des Texans, etc. Et à un moment donné, un de ces personnages disait « Ma parole doit suffire. Je dois être un homme de parole. » Notre parole doit suffire. Mais ici, c'est celui qui subit le mensonge que les autres ont fait contre lui pour lui faire de tort.
Et il fait deux mouvements que je trouve importants. La première, c'est poser la question, mais à quoi bon? Qu'est-ce que cela sert? Et sa conclusion, ça sert à énerver l'autre. Cela n'est produit que la mort, finalement. Cela n'est produit que la colère. Cela n'est produit que le désir de l'autre, de la vengeance. C'est de ça qu'il s'agit dans le verset 4, quand il dit « Eh bien, des flèches de vaillants guerriers, aiguisées avec des braises déjeunées. » Voilà. Si vous utilisez votre bouche pour parler contre l'autre, pour créer des mensonges, pour tromper, l'autre va vouloir se venger contre vous. Mais le mouvement qui est pour nous aujourd'hui très important, donc le premier c'est la prise de conscience, mais le deuxième c'est très important. Même il doit être prioritaire dans ce qu'on fait. Il fait appel au Seigneur. Faire appel au Seigneur et prier, crier vers le Seigneur, c'est donner finalement la vengeance à l'autre. Prier signifie se libérer du désir de venger. Et de dire, Seigneur, j'appelle à ta justice. Seigneur, délivre-moi. J'ai appelé le Seigneur et il m'a répondu. Seigneur, délivre-moi des gens qui mentent. Prier au Seigneur, c'est donner au Seigneur pleine confiance de ce que je suis et de ma vie. Nous venons de chanter « Prends tout, Seigneur ». Et parfois, on chante ces chants un peu à la légère. Là, c'est la capacité de lâcher prise. La capacité de dire, Seigneur, voilà ce que je vis, mais je viens vers toi, je ne vais pas réussir tout seul. Seigneur, aie pitié de moi, délivre-moi de ces gens-là. Une telle prière doit être fondée, comme j'ai dit tout à l'heure, sur une profonde confiance en Dieu. En sachant que la réponse de Dieu viendra peut-être dans la forme que j'ai atteint ou peut-être dans un autre format. Mais j'ai fait confiance en Dieu. J'ai fait confiance dans ce Dieu qui, je comprends, est tout-puissant. J'ai fait confiance à ce Dieu qui, je comprends, est plein d'amour. J'ai fait confiance à ce Dieu qui, je comprends, est un Dieu juste et pleinement juste. Au point de ne pas pardonner légèrement notre péché. Je vais revenir après à ça. Mais regardez que face à la détresse, face à la situation difficile, face à toute cette épreuve qu'il vit, qu'est-ce qu'il fait? Il lève sa voix et il cherche celui qui peut le délivrer. La question que ça nous pose, c'est quelle est la détresse de notre vie aujourd'hui, qui nous battons, et qui en fait, on doit apporter au Seigneur et prier. Je me rappelle quand j'étais jeune, étudiant en théologie, j'étais responsable des jeunesses et j'avais commencé un nouveau projet. J'avais demandé la permission de mon pasteur, il m'avait dit oui. Et donc, ça marchait. On sortait de 10 à une cinquantaine de jeunes qui priaient, qui cherchaient le Seigneur. Et on avait plus de personnes qui arrivaient. Et bien entendu, comme tous les projets, mon pasteur n'était pas très content de certaines choses. Et du jour au lendemain, il a décidé de couper. Voilà, sans rien me dire, il a simplement écrit un mail, il dit, c'est fini. J'étais en colère, un tout petit peu en colère. Donc lundi, je vais à la faculté, je remonte, la faculté, elle était
au sommet d'une petite colline. Tu vois, au milieu de São Paulo, c'était un peu compliqué, mais j'ai monté et j'ai parlé tout seul. Les gens, je me souviens comme hier, il y a quelqu'un qui passe en voiture et qui crie. Je ne sais pas comment traduire, mais fou ou quelque chose comme ça. Tu vois, c'est quelqu'un qui a identifié que j'étais fou. Voilà, il a vu que j'étais fou de colère. Donc j'écris, je monte. Et le premier professeur qui arrive, c'est un homme, c'est mon... Je vais essayer de dire le mot, mais parfois c'est un mot un peu ambigu. C'est mon mentor. Hein? Ce n'est pas le menteur, c'est le mentor. C'est un homme qui jusqu'aujourd'hui m'accompagne encore. Et j'ai dit, mais est-ce que je peux vous parler? Il dit, oui, bien sûr. Donc on est monté dans sa salle. Et là, j'ai dit, mais j'ai des verses. Je lui parle de tout mon malheur, de l'injustice que je vivais à l'église. Et j'ai dit, mon désir, c'est mettre une bombe au milieu de tout ça et tout exploser. Et cet homme rempli de sagesse, il m'a dit, Thiago, j'ai 70 ans. Non, c'était 65 ans ou quelque chose comme ça. Mais quand j'avais ton âge, j'avais 20 ans à peine, quand j'avais ton âge, j'étais inscrit dans la révolution contre la dictature. Et mon spécialité dans la révolution était faire des bombes artisanales pour détruire les tanks de guerre. C'était son spécialité. Il m'a dit, je te comprends. Quand tu dis, tu veux faire des bombes, tu veux tout exploser, c'est même réjouissant parfois. Mais avec l'âge, j'ai appris une chose très importante, que Dieu veut t'enseigner avec cette situation. Et patience. Et aimer. Dans la prière, frères et sœurs, c'est pas seulement donner à Dieu. Dans la prière, c'est permettre à Dieu de nous transformer, nous enseigner, nous apprendre. L'invitation pour nous ce matin, c'est de, comme des disciples du Christ, apprendre à prier comme le Christ a prié. Et la seule prière que nous avons enregistrée, c'est notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta... Et parfois, frères et sœurs, notre prière commence comme la prière de cet homme. Délivre-moi. Et parfois, frères et sœurs, notre prière peut commencer comme la prière de certains de ces psaumes qui va dire, Seigneur, viens tuer. Apporte ta foudre. Et tue. Et oui, parfois nous sommes en colère au point de vouloir. Mais la prière nous permet de déposer tout cela devant le Seigneur. La prière nous permet de transformer notre cri de détresse et d'engendrer dans notre cœur quelque chose qui ne vient pas de nous-mêmes. D'ailleurs, c'est ça l'évangile du Christ. L'évangile nous invite à nous déplacer, à nous décaler, à ne pas rester tels que nous sommes, à ne pas rester dans nos idées, dans nos idéaux, à ne pas rester dans ce que les autres nous disent, mais à vivre quelque chose, à changer des comportements, à changer des visions du monde. Deuxième chose, c'est que cet homme fait un constat alarmant. Verset 5 au verset 7. Quel malheur pour moi de séjourner à Méchec en immigré et de demeurer parmi les tentes de Kédar.
Il fait référence ici à deux peuples. Un premier au nord d'Israël, un peuple considéré très virulent, très méchant. Et un deuxième au sud d'Israël, un peuple nomade, là encore connu par sa barbarie. Ces deux peuples, au nord et au sud, encerclaient le peuple d'Israël, qui à ce moment-là était enlevé. Il faisait de rage, de malheur dans cette région. Il pilait des personnes. Il prenait d'autres pour esclaves. Il tuait sans pitié. Donc le constat, c'est le constat qu'il vivait dans un moment et dans un environnement dans lequel les personnes qui l'entouraient voulaient la guerre. Et il finit avec ces constats, verset 7, « Je parle de paix, eux, ils choisissent la guerre. » Et frères et sœurs, je vais vous dire une chose, les psaumes nous invitent à nous regarder différemment. Parce que pour regarder nous, pour que cela puisse nous parler, nous interpeller aujourd'hui, il faut qu'on fasse le pont. Et nous comprenons, je vais donner une formulation ici importante, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Paul va nous dire, vivez comme si vous n'étiez pas. Vivez mariés comme si vous n'étiez pas. Vivez dans votre travail comme si vous n'étiez pas. Vivez dans ce monde comme si vous n'étiez pas. Parce que l'invitation de Paul, l'invitation du Nouveau Testament, l'invitation de Christ, c'est de vivre de ce monde, dans ce monde, mais en vivant en Christ. Donc nous sommes obligés à faire ce mouvement si nous voulons vivre comme l'Évangile nous invite à vivre, de regarder les choses et de venir vers l'Évangile pour regarder qu'est-ce que l'Évangile me parle. Qu'est-ce que Dieu me dit? Dieu ne nous invite pas à nous extraire du monde. Dieu ne nous invite pas à vivre en dehors du monde. Dieu ne veut pas que nous soyons des amiches. On peut créer notre société, on s'éloigne, on vit entre nous. Ça serait top. Vivre l'amour fraternel 24 heures sur 24. Déjà, une fois par semaine, c'est difficile. Alors, tous les jours, je ne vois pas ce que ce serait. Non. D'ailleurs, la mission que Dieu nous a donnée, c'est va. Va où? Va au ciel? Non. Allez. Dans le monde. Partout dans le monde. Faites des disciples. Enseignez. Baptisez. Témoignez. Vivez. Mais j'ai habité trop longtemps fait part aussi d'un constat qui arrive et qui nous arrive aussi. Parce que faire quelque chose longtemps nous permet de nous habituer à quelque chose. Il y a un philosophe français, Davison, qui va faire un livre, écrit un petit livre sur l'habitude, un essai sur l'habitude, et il va dire l'habitude a deux choses, un potentiel fort et un potentiel faible. Je dis ça souvent parce que je trouve ça très important. Sur le potentiel fort, elle nous rend capable de. Vous voulez apprendre à jouer une guitare, il faut t'entraîner tous les jours. Si tu passes peut-être 15 minutes par jour en t'entraînant, tu ne vas pas évoluer. Donc l'habitude de jouer te permet de devenir de plus en plus capable de bien faire. Ça, c'est aussi vrai dans la relation. Plus on va se connaître, plus on va être capable d'être bien dans ce qu'on vit.
Mon épouse est là? Non, elle est à côté là, elle est dans la petite salle. Elle est en quelque part, elle m'écoute et elle va valider ce que je vais vous dire. Les premières années de nos mariages, c'était horrible. C'est bien, mais c'était horrible. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'est disputé tout le temps. Elle voulait d'une façon, moi je voulais d'une autre. Elle voulait comme ça. Pour moi, la femme, c'est toi qui dois faire le ménage. Voilà, c'est comme ça à la maison. J'étais un petit macho qu'elle a su briser jusqu'au bout. Merci Seigneur parce que j'ai cette femme-là. Et peu à peu, j'ai appris que non, le ménage s'est fait à deux, parce qu'elle a travaillé aussi. Et peu à peu, j'ai compris que ma volonté, c'était la volonté de ma femme. Oui, madame. Peu à peu, Dieu nous enseigne, nous donne la sagesse. Mais regarde, plus on s'est connus, plus on a vécu ensemble, plus on s'aime, plus on est capable de vivre ensemble. Plus je suis capable de discerner qu'est-ce qui lui fait du bien et qu'est-ce qui lui fait du mal. Mais qu'est-ce qui a rendu ça possible? C'est l'habitude de vivre ensemble. Bien entendu, pas l'habitude tout seul. Je peux être dans l'habitude et pas sage. Je peux, avec l'habitude, ne pas apprendre et ne pas écouter l'autre. Je peux prendre l'autre, que ce soit une femme ou un homme, comme celui qui est là pour faire tout ce que je veux qu'il fasse. Je peux avoir un regard égoïste, égocentré sur moi-même. Vous voyez? Mais si je suis dans l'habitude et que je suis dans la bonne disposition, cela me sert. L'habitude a par contre un mauvais potentiel. Et le mauvais potentiel qu'elle a, c'est de nous rendre parfois insensibles. Tu vas, là j'étais parfois dans la mer à 19 degrés, à 30 dehors, donc entrer dans 19 degrés, c'était difficile parfois. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on va dans un lieu qui est trop froid? Il faut s'habituer. Plus je suis dans l'eau froide, plus je m'habitue à cette eau froide. Vous voyez? Je peux apprendre à faire un excellent plat. J'aime les lasagnes, par exemple. Je ne sais pas quel est le plat, mais si je mange la lasagne tous les jours, je peux aimer la lasagne, mais à un moment donné, ça va me lasser. À nouveau lasagne. Vous comprenez? L'habitude nous rend aussi parfois insensibles. Le constat de cet homme, c'est j'ai habité trop longtemps au milieu de ces peuples qui volent la guerre. Et le fait d'habiter au milieu des gens qui volent la guerre tout le temps, c'est qu'on devient parfois insensible. On ne discerne plus la paix et la guerre. Je ne me souviens plus le film, mais il y a un film que j'ai trouvé très intéressant. Je pense que c'est celui, la fille qui volait les livres. Et dans le tout début du film, il y a un petit monologue où il va parler, il y a des enfants qui crient la guerre. Des petits Allemands qui courent partout et qui disent « On est en guerre, on est en guerre !» Ils sont tout contents. Et le monologue va dire « Regarde leur innocence. » Et dans le monde, combien de fois on crie la guerre en pensant que la guerre va produire la paix? Combien de fois dans le monde on crie la guerre parce qu'on est lassé de ce qu'on vit? Combien de fois on pense vouloir la paix et en fait on fait la guerre? Plus encore, nous vivons dans un temps où nous sommes poussés par la société, par notre environnement,
à prendre des positions et à faire la guerre aussi. Il n'y a pas très longtemps, si tu n'étais pas contre la Russie ou contre l'Ukraine, c'est parce que tu es en bête, tu n'as pas bien compris les choses. Aujourd'hui, nous parlons d'Israël et Gaza. États-Unis et d'autres pays. Bref. Quand je dis cela, ça ne signifie pas que tu ne peux pas avoir tes positions, ta compréhension sur la réalité. Et dire, moi, je pense que c'est ça. Ce n'est pas ça la question ici. C'est que nous sommes poussés, là, dans notre société, à haïr l'autre qui ne pense pas comme nous pensons. Je parle de paix, eux, ils veulent la guerre. Et pour être bien franc, je pense qu'on n'est pas très loin de ce psaume aujourd'hui. La question pour nous, c'est que Christ nous invite à être des artisans de paix. Et être des artisans de paix, frères et sœurs, pour nous, a un autre mot qui n'est pas dans notre psaume, mais qui est très important, et c'est là que je voulais vous emmener c'est là. Vous pouvez oublier tout, mais n'oubliez pas ça. Dieu nous invite à vivre dans la repentance. Je ne peux pas parler de paix si je n'apprends pas à me repentir. Je ne peux pas parler de paix si je n'apprends pas à vivre une vie de repentance. Si une vie de repentance, c'est une vie qui se reconnaît au centre de l'Évangile. Qu'est-ce que Jean-Baptiste disait? Il invitait les gens à se repentir et à changer de vie. Première prédication de Pierre, après la Pentecôte. Repentez-vous, convertissez-vous et faites-vous baptiser. L'évangile, c'est un évangile qui nous invite à vivre une vie de repentance. À ne pas vivre notre vie à chercher ce qui ne va pas dans l'autre. À regarder ce que l'autre ne fait pas. C'est pour ça que Jésus va accuser son peuple à son époque en disant, vous parlez de la paille dans l'autre, dans l'œil de votre frère, mais vous ne regardez pas la poutre qui est dans vos yeux. Vivre en repentance, c'est se reconnaître dans ce que nous sommes. C'est construire dans notre cœur un chemin de paix. Parce que, frères et sœurs, la paix ne se construit pas dans la révolution. La paix ne se construit pas dans le combat. La paix du Christ se construit quand nos cœurs sont brisés. Quand nous nous reconnaissons dans ce que nous sommes. Quand nous nous regardons avant tout à nous. C'est important de faire le constat, mais c'est important de faire le constat de qui nous sommes. Le prophète Ésaïe, chapitre 6, dans cette vision devant l'Éternel, devant son saint trône, la première chose qu'il fait, c'est « Seigneur, aie pitié de moi ». Parce que je suis un homme qui vit au milieu des hommes des lèvres impures. Et je suis un homme des lèvres impures. Le constat d'Ésaïe, c'est que parce qu'il vivait au milieu des hommes des lèvres impures, lui aussi il était un homme avec des lèvres impures. Dieu nous invite
à être artisans de paix. Dieu nous invite à continuer dans ce monde comme des pèlerins dans ce monde. Des hommes et des femmes qui ne sont pas là pour se conformer seulement. Ils ne sont pas là pour vivre la bonne vie. Ils ne sont pas là que pour vivre du pastis et de la pétanque, comme j'ai vécu ces 2 semaines. Mais sont là pour faire la différence dans ce monde. Des hommes et des femmes qui sont là pour parler de paix, pour construire la paix. Pas la paix facile, pas dans la négociation des choses importantes, pas la paix à tout prix, mais de ceux et celles qui construisent avant tout la paix dans leur cœur, dans leur vie, pour après parler de paix. Dieu nous invite ce matin à être des artisans de paix, à faire attention avec notre langue. Et à faire confiance en lui, dans les moments où la paix ne nous semble pas possible. Ce psaume commence en cherchant le Seigneur pour une détresse. Et il finit dans le constat qu'il faut vivre dans le Seigneur pour que la paix puisse être possible dans notre vie. Je vous invite à prier. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous invite ce matin à être des artisans. Des hommes, des femmes qui construisent dans leur vie d'abord, mais dans la vie d'autres, dans le monde dans lequel ils vivent. Tu nous invites, Seigneur, à vivre les bonnes choses dans ce monde. Ne pas se conformer dans le monde, ce n'est pas rejeter le monde pour complet. Mais c'est de comprendre dans le monde ce qui va à l'encontre de toi, ce qui est rébellion. De comprendre dans notre cœur ce qui rebelle encore contre toi. Parce que parfois, Seigneur, il y a encore des résistances. Et de laisser pleinement place. Afin qu'on puisse être transformé. Afin que notre vie ne soit plus notre vie, mais que toi, Christ, tu vis en nous. Merci Seigneur. Ouvre nos cœurs et nos vies pour que toi tu puisses construire en nous la vie que tu as projetée pour nous, Seigneur. Parce que ta parole nous dit que tes pensées ne sont pas nos pensées. Tes volontés ne sont pas nos volontés. Même que nos volontés et nos pensées nous trompent. Permets-nous, Seigneur, de nous libérer de nous-mêmes pour chercher ta volonté dans notre vie. Nous te prions, nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen.